Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les messages du week-end, en sachant que la pleine lune est lundi, je crois que c'est ça. Donc ça peut remuer, secouer, c'est pas facile. Vous voyez peut-être à ma tête, je suis épuisée. Les libérations passent aussi chez moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est une bonne chose. Après, voilà, quand on se libère, c'est aussi pour s'apaiser. Donc, ce n'est que du positif, même si par moment on n'en peut plus et qu'on se dit c'est interminable. Plus ça va, plus on se rapproche de cette paix euh, et de cette sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Plus de légèreté, s'il vous plaît, pour le message du week-end. Il y a vraiment, alors on a un peu d'instabilité, on a cet entre-deux là qui est présent. On vous dit que vous êtes guidé, voyez, le mental. En fait, je pense que là, on est vraiment guidé pour lâcher, vous voyez, libérer le mental, d'accord? Donc, on est vraiment guidé. J'ai les guides, hop, les polarités, je vous montre les cartes un petit peu, l'air et l'eau. Donc pour moi, on est vraiment là guidé justement à libérer ce mental, à ne plus être justement dans cette instabilité de bien, pas bien. En fait, de trouver cette instabilité justement de bien, là je suis bien, là je suis pas bien. Donc c'est des choses qui se libèrent aussi, mais c'est aussi justement de ne pas réussir à connecter à la paix qu'on a tous, qu'on est tous à la base. À la base, on est paisible, d'accord. Quand je me remémore l'image que j'avais là dans cet œuf cosmique, je vous en ai déjà parlé, de s'être connecté à la source. Il y a vraiment cette notion, justement, ce ressenti d'être en paix, d'être serein. Et du coup, on a tout ça quelque part en nous, d'accord. Je pense que quand on était justement dans cet œuf, on était en paix, on était vraiment porté en fait, paisible, un peu comme dans le ventre d'une maman. Hein. Alors c'est pas toujours paisible, je pense, dans le ventre d'une maman en fonction de si la maman est anxieuse ou pas, etc. Mais en tout cas, lié à cette source, on est en paix, on est serein. Et c'est de pouvoir retrouver justement cette paix qu'on a tous à la base. Mais tant qu'effectivement on est bousculé, bouleversé, que ce soit par l'extérieur, etc., on n'est pas reconnecté à cette paix, d'accord. Le mental, effectivement, nous amène pas à être en paix, mais plutôt à être dans le bruit intérieur, bruyant intérieurement, en fait. C'est ce que je me suis rendu compte aussi récemment, que effectivement, même si des fois justement on va se renfermer, etc., on va se mettre à distance parce qu'on n'arrive pas à trouver le calme intérieur, et du coup on a besoin de cette distance extérieure pour trouver du calme, alors que finalement quand on reconnecte à ce calme à l'intérieur, à cette paix à l'intérieur, on n'a plus forcément besoin de se mettre à distance, puisque le calme il est là et il s'ancre à l'intérieur, d'accord. Euh, et donc là on est guidé vraiment pour se libérer justement de ce mental, pour pouvoir s'apaiser et aller vers plus de légèreté, vers plus de sérénité, d'accord. Alors, pour pouvoir trouver l'équilibre entre les trois pôles, j'ai le soleil aussi derrière. Hein. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour ce week-end? C'est pas facile, hein, de reconnecter à cette paix intérieure quand il y a beaucoup, déjà depuis des vies antérieures aussi, des souffrances, etc., des peurs qui sont présentes. Donc on a bien le soleil derrière, on a aussi la complétude, vous voyez, il y a des mémoires qui se libèrent pour amener, je pense, qui sont en train de se transmuter, pour justement se libérer de ce mental-là qui tourne en boucle. Hein. Ouais, le mental, c'est le labyrinthe, hein. Il tourne en boucle. Hein. Et on est vraiment amené à se libérer de ces mémoires-là pour calmer le mental, pour apaiser le mental, libérer le mental, pour aller vers quelque chose de plus apaisé. On dit bien d'écouter vos intuitions, écouter ce qu'on vous amène, vos ressentis, vos mémoires en fait. Écoutez vos mémoires. Quand on s'écoute, quand on reconnecte en fait à nos mémoires, et ben on a tout dans nos mémoires. C'est comme un disque dur, hein, mais tout est dedans en fait. Euh, et tout est là. Si vous regardez, j'adore, comment ça s'appelle? Le Pixar là, avec les émotions. J'arrive plus à retrouver le nom. Bref, le Pixar avec les émotions, là, où il y a les petites émotions, il y a colère, machin et tout, et il parle effectivement de ce disque dur interne un petit peu. Toutes nos mémoires sont là, en fait. Tout est intégré en nous. Et finalement, en se reconnectant à ces mémoires-là, et ben, on peut retrouver, hein, ce qui bloque, ce qui empêche ce qui se fait souffrir. Je sais pas si je suis très claire là aujourd'hui.
J'ai l'impression de m'en mêler les pinceaux. Bah, c'est en fait de reconnecter à ces mémoires-là pour pouvoir s'en libérer et retrouver la paix en fait qui est profondément en nous, cette paix profonde justement. Et quand on reconnecte à cette paix profonde, comme avec l'amour, etc., et ben il n'y a plus rien qui vient déstabiliser cette paix. Et je dis pas que c'est facile, hein. En tout cas, là, on est guidé à libérer ce mental, d'accord, pour pouvoir s'apaiser. Et voyez, on nous dit bien d'écouter justement vos mémoires, écouter vos intuitions. Les intuitions, c'est quoi? C'est ce qu'il y a en nous, hein, d'accord? Donc, côté spirituel, pour justement se libérer de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ok. On a la rébellion, là, hein, donc justement, peut-être qu'il y a un ras-le-bol. Peut-être qu'on est en rébellion contre ce mental là qui n'arrête pas de tourner. Il y a peut-être ça aussi, ou c'est peut-être le mental qui se rebelle en disant moi je veux pas mourir, foutez-moi la paix. Vous voyez, il y a cette rébellion qui est là, effectivement. Peut-être que justement d'en avoir marre que ce soit toujours en train de tourner et un besoin d'être en paix. Vous voyez, cette impression de stagner là qui est là. Vous voyez, j'ai l'endurance, mais le mental, c'est ça. Le mental, quand on est tout le temps en train de... Vous voyez, quand on lâche pas, en fait, quand on lâche pas, je parle, c'est lâcher prise entre parenthèses, mais quand on lâche pas, c'est-à-dire que le mental, il lâche pas, il s'accroche, ce mental, ben c'est épuisant et effectivement, il y a une impression de stagner puisque quand on n'est pas dans cette paix, que le mental, il est tout le temps là en train de... Et ben on peut pas avancer en fait parce qu'on laisse pas la place non plus à cette avancée quelque part puisque le mental, il prend toute la place. Le mental, c'est quoi? C'est les pensées limitantes, c'est ce qui tourne en boucle, mais c'est aussi toutes les pensées limitantes, toutes les croyances limitantes de si je fais ça, je vais mourir, si je fais ça, ça va être catastrophique. Vous voyez, c'est les mentales en fait qui vont bloquer, et en bloquant, et ben on va avoir l'impression de stagner, d'accord? Mais là, on sent qu'on n'en peut plus justement de ça. On a la force, vous voyez, de dépasser en fait, de dépasser ce mental pour pouvoir trouver, ben ouais, le Père universel, la paix en fait. La paix, le calme, cet alignement-là, vous voyez, c'est vraiment ça le Père universel, c'est cette force tranquille, quoi, c'est vraiment cette paix intérieure, et avec la force et le pouvoir, c'est vraiment penser à ça, oui, cette flèche qui est vraiment alignée droite, sereine en fait, il y a vraiment ce truc où c'est cette force tranquille en fait. Mais pour pouvoir trouver cette force tranquille, il y a un besoin de dépasser là ce mental, ça va se faire, d'accord, on va vous emmener aussi ce qu'il faut pour transmuter là ces mémoires, pour pouvoir trouver cette paix vraiment intérieure et dépasser ce mental, d'accord? Et à partir du moment où on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de s'intégrer, et avec la fécondité, ça grandit déjà depuis longtemps, c'est tout le chemin, c'est tout le cheminement justement qui amène à cette paix, à cette force tranquille pour pouvoir manifester, pour que les choses puissent se manifester. C'est pas nous qui allons manifester, mais en tout cas en manifestant cette paix, quand cette paix est reconnectée véritablement, hein, c'est pas une fausse paix entre parenthèses qu'on peut trouver par moments. C'est ce que je vous disais, des fois on a besoin par exemple de prendre du recul parce qu'on n'arrive pas à trouver, parce que c'est pas calme à l'intérieur, d'accord, donc on va trouver cette paix sur le moment en fait, parce qu'on va être tranquille. Mais c'est vraiment de pouvoir trouver cette paix véritablement, de s'y reconnecter, de ne plus, qu'elle ne s'en aille plus. Comme un peu, vous voyez, quand on va faire du sport intensif, etc., et ben on va trouver une paix sur le moment parce que effectivement on s'est vidé l'esprit, la tête, etc. Il y en a qui vont le trouver avec d'autres moyens et on va trouver une paix mais sur le moment. Mais en fait, tant que la paix n'est pas véritablement reconnectée, on va trouver la paix parce qu'on a lâché sur le moment en fait. Mais on n'est pas vraiment reconnecté à cette paix. Euh, et en reconnectant, c'est un peu, ouais, j'ai pas d'image là claire, précise, mais et en reconnectant finalement vraiment à cette paix, et ben on n'a plus besoin de tout ça pour être en paix. Pour que les choses, vous voyez, puissent se manifester derrière, et j'ai l'abondance derrière, vous voyez. Donc ça peut secouer justement cette pleine lune là, que ce soit, enfin des fois je dis la pleine lune, mais des fois c'est moi, voilà, ça fait depuis une semaine déjà que ça libère presque. Voilà, donc ça peut venir avant, après la pleine lune, pendant, en fonction.
C'est pas que lié à la pleine lune, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a là? On a de la culpabilité et on a de la défiance. Et ça, c'est le mental hein, qui crée justement cette culpabilité et cette défiance. Donc la peur de se tromper aussi, la peur ouais, de se tromper, mais les peurs, elles viennent de ce mental qui arrête pas qui se tait pas en fait, qui arrive pas à se taire, qui arrive pas à trouver le calme parce qu'il y a des peurs et les peurs viennent effectivement de ce qu'on a pu vivre dans cette vie, dans d'autres vies, d'accord et on a la cinquième dimension qui est là, donc vraiment de se reconnecter, en fait en trouvant la paix et le calme, eh ben on se libère aussi de cette culpabilité et de ces peurs pour pouvoir vraiment se reconnecter en fait se reconnecter à la source. Elle est belle cette carte aussi. Elle est belle cette carte avec la bougie, la lumière, la terre. Et derrière, on a la réunion. Vous voyez, se libérer du passé en fait. Hein. Vraiment se décharger du passé pour aller vraiment vers quelque chose de plus serein, de plus paisible. Donc il y a possiblement pas mal de choses qui remontent là actuellement. Donc courage pour ceux avec il y a des choses qui remontent. Laissez-vous traverser au mieux par ce qui remonte, donc par les émotions, par les prises de conscience, écrivez. Moi, je sais que ça m'aide d'écrire. Faites ce qui est le mieux pour vous, trouvez les outils qui sont bons pour vous. Mais vous voyez, on vous dit que c'est là pour purifier là vraiment tout ça et se reconnecter profondément, vous voyez, à soi-même. Avec la fusion, la réunion, on a quand même cette reconnexion à soi, à cette paix, enfin à ce qu'on est à la base, quoi. Hein. La fusion avec soi-même, c'est ce qu'on est à la base. Donc cette paix, ce calme, cet amour, voilà. Et voyez, on vous dit bien que ces nettoyages là sont là vraiment pour purifier tout ça, pour pouvoir trouver cette fusion en soi. Peut-être avec l'autre aussi ensuite, mais en tout cas déjà avec soi, c'est déjà de reconnecter à cette paix-là. Donc ne plus être troublé, vous voyez, par ce mental qui se culpabilise, qui pense qu'il a tort, que c'est faux. Pouvoir être dans l'instant présent. Il y a peut-être beaucoup de rêves, hein. Ça peut aussi se libérer dans les rêves. Vous voyez, j'ai des choses cachées, les rêves. Peut-être que les rêves permettent de libérer, de révéler des choses. Il n'y a pas toujours besoin de comprendre en se réveillant, de dire oh là là, j'ai rêvé de ça, il faut que je comprenne. Non, il y a peut-être simplement quelque chose qui s'est libéré et apaisé dans ce rêve. Voilà, tout simplement. Ça peut aussi être dans les rêves. On a toujours l'intuition qui est là et la source. Hein. Donc vous voyez vraiment, là on est en train de purifier. Donc il y a des choses qui remontent, qui peuvent être intenses, compliquées, mais vraiment pour purifier et aller vraiment vers cette connexion là à la source. Donc être connecté à son cœur complètement et totalement. Juste voir s'il y a une autre carte qui saute avec ce jeu-là. Non, pas forcément. Ok, on a quoi? On a la confiance derrière. De garder confiance, mais aussi en reconnectant à tout ça, et ben, on reconnecte aussi à la confiance. Ok, ouais, c'est en train de s'enraciner. Et pour reconnecter, vous voyez, tout ça, ça va permettre aussi de reconnecter à la joie. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors de l'aide, c'est pas forcément de l'aide palpable, physique, ça peut être aussi de l'aide impalpable, c'est-à-dire aidez-moi à comprendre, je ne comprends pas, mais sans chercher non plus tout le temps. Après, on se pose, on lâche ce qu'a besoin de lâcher, ce qu'on nous amène. Peut-être qu'on va vous amener quelque chose dans une série, dans un film, peu importe, qui va vous permettre de comprendre pour vous amener à ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, on vous demande que désirez-vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voyez, peut-être que simplement, pendant longtemps, on veut des choses extérieures et à un moment donné, sur le cheminement, on ne veut plus des choses extérieures, on veut des choses intérieures. Et bah, par exemple, justement, moi, je sais que c'est ça, c'est être en paix intérieurement, en fait. Être en paix intérieurement, être calme à l'intérieur, que ce mental arrête et se taise pour vraiment être calme et paisible à l'intérieur. Donc, vous voyez, on vous demande que désirez-vous et peut-être que de regarder au lieu de regarder à l'extérieur, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment toi à l'intérieur de toi et du coup bah, de demander aidez-moi du coup à atteindre ça, atteindre entre parenthèses, hein, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de course à quelque chose, mais c'est à un moment donné effectivement je n'en peux plus de ça, c'est ce que je disais à un moment, ça vient naturellement les choses, c'est-à-dire je n'en peux plus de ça, donc amenez-moi à ça parce que là ça devient insupportable et plus possible pour moi en fait, donc
Voilà, et on vous dit bien que c'est en train de s'enraciner cette paix à l'intérieur de vous, ou en tout cas, voilà, de la personne, de cette personne, il y a quelque chose qui est en train de s'enraciner, justement, cette paix, et de reconnecter aussi à cette joie. Donc ça fait partie. Alors la paix ne veut pas dire, enfin c'est un tout en fait, c'est un tout. Vous voyez, on vous dit de garder confiance. Garder confiance, c'est en train de se faire, d'accord? C'est en train de se faire. Tout va bien. Tout à l'heure, j'avais rien à craindre aussi, je crois, derrière. Toujours la joie derrière. Vous voyez, on vous dit bien que tout se passe au bon moment. Et c'est justement en étant dans l'état d'accueil, d'accord. Alors, être dans l'état d'accueil, ça ne veut pas dire ne rien faire, je le répète. Des fois, on entend, bah alors ça veut dire quoi, rien faire et rester dans le canapé? Non, ça ne veut pas dire ça, être en état d'accueil. Être en état d'accueil, c'est ressentir et passer à l'action quand c'est le bon moment, quand on le ressent. Mais si on n'est pas dans l'état d'accueil, on ne peut pas accueillir non plus l'intuition, le ressenti, ah là, c'est maintenant, je le sens, c'est là. Vous voyez, d'accord. Et en étant dans l'état d'accueil, et ben c'est aussi d'accueillir ce ressenti pour aller justement dans l'action quand c'est le bon moment en fait. Quand on le ressent, c'est là, c'est le bon moment. Et c'est ça l'état d'accueil, c'est d'accueillir aussi ce qui arrive à soi. Si ça arrive, c'est pour une bonne raison. Voilà, on dit bien de toute façon de garder confiance, je le répète. La petite carte avec l'Odyssée intérieure. On vous dit, il existe deux forces qui régissent ce monde. L'un se nomme amour de soi et l'autre peur de ne pas être aimé. Je vais vous faire une vidéo d'ailleurs sur la peur de ne pas être aimé. J'ai plein d'idées là, mais voilà, le week-end va être un peu plus compliqué, donc je les ferai un petit peu plus tard du coup. Donc je vous répète, il existe deux forces qui régissent ce monde. L'une se nomme amour de soi et l'autre peur de ne pas être aimé. L'une vous incite à faire des choses parce que vous avez conscience de votre amour propre. L'autre, par contre, vous fait croire que vous devez faire diverses choses afin de pouvoir vous aimer. Alors, dans quelle énergie souhaitez-vous vous immerger aujourd'hui? L'amour ou la peur? Je sais pas si on va... Bah ouais, mais elle va être à l'envers, du coup, vous n'allez pas pouvoir la relire ou faire une impression écran. Et derrière, on a lâcher prise. Vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie parce que vous n'avez jamais eu aucune prise sur elle. Et oui, on n'a jamais eu aucune prise sur la vie, même si on voudrait le croire et vous voudrez contrôler parce que ça fait peur de se dire je ne contrôle rien, je n'ai pas de prise sur la vie. Mais c'est le cas. Donc on ne peut pas lâcher prise, ça déculpabilise aussi de se dire il faut que je lâche prise, il faut que je lâche prise. Vous n'avez pas prise sur la vie de toute façon. C'est le mental qui contrôle. C'est que le mental. D'accord? Vous ne pouvez pas contrôler la vie, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, c'est impossible, impossible. Voilà. Et ben je vous souhaite un très beau week-end. N'hésitez pas à mettre un petit cœur en commentaire si vous en avez envie, ça permet aussi d'avoir plus de visibilité pour la chaîne. C'est une manière, comme je dis, de... oh là là, j'arrive plus à trouver mes mots là aujourd'hui, je suis épuisée, c'est un truc de fou. De contribuer en fait, de contribuer à la chaîne, etc. Et puis vous avez tous les liens qu'il faut une fois de plus en dessous de la vidéo si vous voulez une guidance ou un accompagnement personnalisé. Vous avez tout ce qu'il faut si vous avez envie de participer aussi, voilà, vous avez tous les liens qu'il faut, il y a le lien PayPal en dessous si vous avez envie, voilà, si mon contenu vous plaît, etc. J'ai un peu de mal, je vais m'arrêter là. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous souhaite un très beau week-end.